éternel, le Dieu de mon salut, celui qui a payé le prix de la rédemption pour moi. Alléluia. Le temps au temps, le temps au temps, le temps au temps, le temps au temps, les détons de l'agneau, le l'époux du mariage, le Seigneur Jésus-Christ. L'Ecclésiaste nous a parlé en disant chaque chose à son temps. Il y a un temps de se naître, un temps de mourir. Il y a un temps de souffrance et un temps d'allégresse. Mais ce que nous parlons, mes bien-aimés, ce n'est pas le cas, alléluia. Les deux temps de l'agneau, le coup du mariage, le Seigneur Jésus-Christ. Ta mère fut enceinte, comprenez ceci, mes bien-aimés. Pendant l'accouchement, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Et le premier présenta sa main pour dire qu'il est le premier. Et la sage-femme y attacha en fil cramoisi. Mais quelque chose étonnant, il retira sa main et sortit sans faire, qui devrait sortir le deuxième. Quelle pêche tu as faite, ainsi dit par la sage-femme. Et sorti celui-là, il la met en fil cramoisi. Oh, oh, oh. Le temps au temps, le temps au temps, le temps au temps, le temps au temps, les détons de l'agneau, l'époux du mariage, le Seigneur Jésus-Christ. Ces deux enfants marquent les deux temps de l'agneau. Une année de grâce, un jour de vengeance de notre Seigneur, le Dieu puissant. L'Esprit du Seigneur éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles aux malheureux. Et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, et pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, et pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, et pour consoler tous les affligés. Alléluia. C'est ce que les gens n'ont pas compris. Suite à la première venue de Jésus, ils ont pensé qu'il est venu étant le lion de Juda pour marquer la vengeance. Quelle confusion! Or il était premièrement venu étant l'agneau de Dieu pour ôter le péché, publier une année de grâce. Oh, oh, oh. À Nazareth, on lisait la prophétie d'Ésaïe. Alléluia, il est juste l'année de grâce. Il fait mal au rouleau, il n'a pas vraiment voulu présenter un jour de vengeance, car ce n'était pas le temps. On parle d'une année de grâce, le Seigneur plein de bonté. On parle d'une année de grâce, il est miséricordieux, éternel notre Dieu. Mais quant à un jour de vengeance, il n'a plus de pitié. Un jour de vengeance, l'Éternel venge tout ce que nous avons fait du mal. Il est Dieu, notre Dieu. Alléluia, alléluia. Je t'en prie, toi mon frère, de te pouvoir repentir. Je t'en prie, toi ma soeur, réponds-toi, je t'en prie. Quand il arrivera dans sa colère, il n'aura plus de pitié, car c'est un temps de vengeance. Un jour, en marchant, un frère m'a posé une question de savoir si vraiment Jésus est celui qui a ôté le péché du monde. Je lui ai répondu oui, c'est vrai. Et il m'a dit, si vrai que si, pourquoi il existe encore le péché dans le monde?
Et je lui ai pathétiquement répondu en disant: tu as raison de poser cette question, mais tu n'as pas bien compris l'écriture. Jean nous a dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, et non le péché dans le monde. Il y a une dichotomie qui existe entre le péché du monde et le péché dans le monde. Alors Jésus a ôté le péché condamné de l'homme. Ce que Adam a commis, c'est ce que Jésus-Christ a enlevé, et c'est lui qui est le second Adam. Bien-aimé, tu vas consulter le 6e sceau et tu vas voir comment Dieu venge ceux qui ont fait du mal. La parole du Seigneur. Il a dit: dehors tous les chefs, les impudiques, les magistrats, les désordonnés, et quiconque aime ou pratique le mensonge. Dieu a trop de pitié, car sa femme est sur terre. Il a trop de soucis quand il voit sa femme à la colère future, car sa femme s'est enlevée. Il n'aura plus de pitié, tu n'auras plus de secours.